Allez, allez. Ben, soyons dingues. Vivons dangereusement. Oui, oh, c'est pas très dangereux. Donc tu sors un bouquin qui s'appelle Les cellules du paradis. Voilà. Tout un programme. Oui, voilà. Absolument. Tu es donc médecin vasculaire. Oui, entre autres activités. Oui, je sais, mais ça veut dire médecin vasculaire. Je m'occupe des artères, des veines et des problèmes qui vont avec. Bon, donc si j'ai un malaise, là, tu peux faire quelque chose pour moi? Peut-être. Peut-être, d'accord. Non, mais c'est important pour la suite par rapport à ton bouquin. Oui. Hein. Alors, tu habites donc à Aix-en-Provence? Je suis aixoise, oui. Oui, tu n'as pas l'accent. Non, je ne suis pas d'origine aixoise. Tu es aussi chercheur? Également. Je sais pas comment on dit. Voilà. Chercheur, on va rester. Qu'est-ce que tu cherches? L'amour? Non. Pas dans mes études, mais. Bon, tu cherches, c'est parfait. Ça pourrait. Et tu es aussi auteur de papiers et d'articles scientifiques. Voilà, parce que ça va avec la recherche, parce que quand on cherche en fait et qu'on trouve, on finit par publier des articles et faire des communications dans des congrès nationaux et internationaux. Et tu as publié un premier roman qui est donc sorti en 2005 qui s'appelle Harcèlement à l'hôpital. Voilà. Quel genre d'harcèlement sexuel? Non. Oui. Non, c'est vrai? Sans blague, oui. Oui, absolument. Il y a vraiment des... Ah d'accord. Oui, okay. Voilà. Bon, c'était un registre beaucoup moins drôle que... Ouais. Tu es aussi impliqué dans la vie associative, dans le domaine artistique, oui, entre autres. Je suis présidente d'une association qui s'appelle Vive Art France et qui a pour objectif de promouvoir le spectacle vivant. Et j'ai été amenée là par ma fille qui chante également, qui s'appelle Charlotte Léon. Je lui fais sa pub parce qu'elle chante bien. Elle a une chaîne YouTube et... oui, avec plaisir. Et maintenant, on en vient à un bouquin quand même. Hein, voilà. Les cellules du paradis. Alors, le sujet du livre, c'est un rapport avec la médecine, on est d'accord? C'est un roman. C'est un roman, mais c'est quand même un petit rapport avec la médecine. Oui, ça traite avec légèreté d'un sujet profond, voilà. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas le sujet profond, c'est le don d'organes. Mais c'est vrai que c'est traité avec humour. Voilà, c'est un registre très humoristique, un univers surréaliste. Et alors, pourquoi tu as voulu le traiter avec légèreté? Il y a une raison, je suppose. Alors, l'écriture pour moi, c'est un défouloir, hein, donc voilà. Donc, alors, le premier, c'était une thérapie, le deuxième, c'est un défouloir. Donc, on est dans un registre complètement différent. Oui, ça me permet de m'évader dans des mondes surréalistes. Voilà, donc c'est effectivement un pendant. Donc le bouquin n'est pas du tout médical, pas du tout sérieux, complètement déjanté. Oui, c'est pour ça que ça m'a plu. Alors le pitch, c'est victime d'un accident, le héros qui s'appelle Zombie. Pourquoi Zombie? Pourquoi tu l'as fait énormément? Quand on lit le bouquin, je pense qu'on comprend, puisque voilà, c'est un mort-vivant. Donc... Voilà, c'est un mort-vivant. Voilà. Il est plus vivant que mort. Voilà, absolument. Et il vit dans des mondes quand même assez sympas finalement. On va dire qu'il est plus vivant que mort. Voilà. Donc, alors, victime d'un accident, le héros Zombie voit se fermer les portes du paradis parce que ses organes, justement, transplantés chez d'autres, contiennent une partie de son âme. Voilà. Alors, c'est quoi ces aventures? Voilà, il a perdu quelques bouts de lui-même puisqu'il a accepté d'être prélevé à sa mort, donc il a perdu des organes et donc ça pose problème quand il arrive devant Saint-Pierre. Il lui manque quelques parties de lui-même et donc il ne peut pas franchir les portes du paradis. Donc c'est le problème. C'est un roman. C'est un roman avec des choses quand même plus ou moins vraies, comme tu es médecin. Vrai. Bah oui, quand même. Alors, il part donc à la recherche de ces cellules errantes. C'est quoi des cellules errantes pour toi? C'est bouts de lui-même, c'est parties de lui-même qui sont censées contenir des bouts de son âme. Donc, c'est pour ça très poétique en même temps, Muriel. Voilà, il y a un aspect poétique, complètement surréaliste. Et, il part aussi à la recherche de ces bouts d'esprit éparpillés. Voilà, les Horcruxes, comme aurait dit Harry Potter. Comme aurait dit, voilà, ok. Alors, donner ces organes lui aura donc permis de gagner l'indulgence de l'archange. C'est ça, non? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'un archange, pour ceux qui ne connaissent pas Alors, on va pas rentrer dans des domaines. Non, mais... L'ange, quoi, voilà. D'accord, ok. Alors, est-ce qu'il va retrouver ses organes? Eh bien, il faut lire le livre pour le savoir. Mais la chute est assez surprenante quand même. Voilà, donc on va pas révéler la chute, ça serait dommage. Oui. Et donc c'est une succession d'aventures complètement rocambolesques. C'est complètement déjanté. Complètement. Oui, c'est vrai. Mais comment tu l'imagines Zombie? Ça se passe là-haut, ça se passe en bas. Oui, mais comment tu l'imagines Zombie physiquement? Justement, il prend une forme humaine quand il est sur Terre et il a une forme ectoplasmique quand il est là-haut. Et voilà. Il change de...
C'est un peu comme les barbes à papa. Voilà. Compare zombie et les barbes à papa. Quelquefois. Tu aimes les barbes à papa? Tu es gourmande? Non, mais... D'accord, ok. Alors, donc, Zombie donc, nous entraîne à travers les péripéties loufoques, c'est ça, hein, oui. dans un univers fantastique et déjanté. Voilà. Hein, j'ai tout compris, non? Je pense, oui. Oui. Alors, une question reste en suspens. Zombie parviendra-t-il à décrocher sa wild card? Alors, c'est quoi la wild card pour Zombie? La wild card, ouais, c'est pas la green card, c'est la wild card. Alors, qui permet tout, quoi, c'est ça? Voilà, qui permet tout. Qui permet tout. Alors, est-ce qu'il y aura une suite? Dans un monde blanc, le paradis. Un monde blanc. Alors, non, est-ce qu'il y aura une suite aux cellules du paradis? Peut-être, pourquoi pas. Parce que là, il y a une chute, mais tu peux rebondir. Hein. Oui, hein, ça peut être. Mais ça peut être en lisant, une série. J'ai pensé à un long métrage ou une série télé. Oui, ah oui, ça peut être bien adapté au cinéma, oui, ça se prête. Tant qu'il y a beaucoup de dialogue, justement, il est rédigé dans un style très vivant, actuel, original. J'ai voulu situer à la frontière des genres, entre roman et théâtre, donc voilà, donc ce qui est peu fréquent, puisque finalement les styles sont assez séparés. Donc là, j'ai un peu voulu franchir cette limite, de façon à le rendre très vivant, avec beaucoup de dialogue. Non, mais c'est réussi, hein, c'est bien. Voilà. Mais donc ça peut être adapté au cinéma, effectivement. Oui, hein, c'est un exutoire. Appel à producteur. Regarde, la caméra est là. Voilà, si un producteur est intéressé par cette histoire fabuleuse, qu'il me contacte sans problème. L'idée est chouette, quoi, de voir ce petit personnage entre le paradis, quand il revient sur Terre, il remonte au paradis, il n'y arrive pas. Non, c'est très bien. En tout cas, merci d'être venu. Merci à toi. Alors, ça s'appelle donc les cellules du paradis, ça porte bien son nom. Voilà. C'est en vente libre? C'est en vente libre. D'accord. Et ton prochain ouvrage, ce sera quoi? D'autres sujets. Tu l'as déjà en tête? J'aime bien l'art aussi, donc oui, j'ai quelques idées, mais voilà, c'est un peu trop petit peu prématuré. Ouais. Voilà, d'accord. Donc tu vas retourner à Aix-en-Provence, voilà, oui. Oui, alors non, en libéral. En libéral, ok. Donc si je vais mal, je peux t'appeler? Votre activité, pas de problème. D'accord. Muriel, à bientôt, merci. Merci beaucoup. On se fait la bise? Allez. Chiche. Merci Muriel. Merci. Alors attends, je rappelle le titre de ton livre, Les cellules du paradis. Voilà. Super sympa. Moi j'ai bien aimé, c'est sympa. À bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.